Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonsoir, professeur Issifou. Qui de vous, du gouvernement ou de l'Union européenne, a sollicité l'autre? Oui, merci, professeur Issifou. Vous savez bien que notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une démarche un peu assez ancienne. Si vous vous souvenez bien, Oui. l'Union européenne avait déjà émis le vœu et le souhait de rencontrer la DMK. Il y a eu une petite rencontre qui a été faite à Lomé, Oui. qui n'a pas donné les résultats escomptés. D'ailleurs, on sait ce qui s'est passé par la suite. Oui. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que l'Union européenne nous a renvoyé une invitation dans le sens que elle est consciente de ce qu'il y a un gros souci politique, il y a un gros problème politique, surtout post-électoral, même si on ne veut pas l'appeler par son nom, c'est une réalité, et que ce contentieux qui existe n'a pas été épuré. À partir du moment où il n'est pas épuré, mais il faut à un moment donné qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on parle, qu'on se parle en adulte et en connaisseur de la politique africaine et en particulier de la politique togolaise. Donc oui, nous avons répondu à une invitation de l'UE et comme vient de le dire le ministre Achou, c'est plutôt une rencontre très constructive, avec une écoute très appuyée, une discussion assez franche, sans langue de bois et sans détour. Et je pense qu'on s'est plus ou moins donné rendez-vous pour la suite. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que déjà, la réponse à cette question rassure parce que même au Togo, la dynamique locale parle du fait que l'Union européenne reconnaît la gravité de la crise post-électorale togolaise. Mais bon, quand cela est dit, il y en a qui se disent non, si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? Donc cette confirmation, je peux me permettre, la tautologie vient de confirmer que la crise est restée telle qu'elle. En tout cas, c'est ce que moi je peux dire en tant qu'observateur avisé. Alors, monsieur Achou, est-ce que vous pouvez nous livrer un tout petit peu, en tout cas, quelques moments de cette discussion-là? Parce que le Togolais veut savoir, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Je remercie professeur Moussa. Oui. Il est clair que, comme l'a dit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme du gouvernement légitime du Togo, la rencontre de ce jour qui a eu lieu au service européen de l'action extérieure, où nous avons rencontré le chef de division de l'Afrique de l'Ouest, M. Richard Young, et assisté de son adjoint, qui est le desk Togo, Bénin, Cap-Vert, M. Simone Barengi, s'inscrivait dans la droite ligne du souci de l'Union européenne en tant que partenaire de premier plan du Togo, de contribuer à l'amélioration de la situation politique togolaise pour une sortie de crise heureuse. Il est clair que lors de cette rencontre, l'Union européenne, de façon diplomatique, nous a relevé sa position, à savoir qu'elle rencontre la DMK et que du côté de l'Union européenne, il y a des soucis au Togo et qu'il faille trouver des solutions. Mais vous savez,
nous, les Togolais, c'est nous qui savons ce que nous vivons. Et de façon très claire, nous avons réaffirmé. Je voudrais ici remercier le nouveau gouvernement allemand qui a transmis, parce que en ma qualité de ministre d'État des Affaires étrangères, j'ai saisi la nouvelle ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, oui. Madame Annalena Baerbock, pour demander à la rencontrer le plus rapidement possible. Et elle a transmis la lettre à la Commission européenne. OK. Donc, c'est dire, avant même qu'elle ne me réponde, l'intérêt que portent les autorités allemandes à la situation togolaise. Absolument. Donc, quand nous avons été reçus, l'Union, on a eu 1h50 de discussion, pour vous dire. 1h50 de discussion, comme l'a dit le garde des Sceaux, très cordial. Ouais. Monsieur Richard Yung, qui est le chef chargé d'Afrique de l'Ouest, a pris fonction en septembre dernier. Donc, il a pris le temps de bien comprendre la situation actuelle au Togo avec des interlocuteurs de premier plan et surtout de voir quelle est l'approche de solution qui est nôtre pour que le Togo sorte de cette situation difficile. Ils sont dans un processus de rencontre des acteurs politiques togolais pour aider le Togo à sortir pacifiquement de cette crise qui ne fait que trop durer. Notre démarche a été de rappeler le mémorandum transmis le 14 mai dernier par la coordination nationale de la dynamique Monseigneur Podjo, qui était représentée par le président de la commission Affaires sociales et droits de l'homme, M. Gérard Djossou, qui, comme on le lui connaît bien, a bien éclairé l'Union européenne sur la problématique des droits de l'homme et de la situation sociale au Togo, a fait un grand plaidoyer en faveur de son excellence Jean-Paul Omolou et des 113 prisonniers politiques au Togo, décrivant comment le kidnapping politique et les tortures, voilà. Donc, le chef de division de l'Afrique de l'Ouest du service européen de l'action extérieure a pris bonne note, doit remonter à sa hiérarchie et au ministre allemand des Affaires étrangères. C'est dire qu'aujourd'hui, l'action politique, pour eux, ils racontent la DMK. Mais nous avons relevé que la DMK, c'est l'appareil politique derrière le gouvernement légitime du Togo. Oui. Et que le 22 février 2020, les Togolais savent qu'ils ont un gouvernement légitime en exil et que quand on rencontre la DMK, c'est rencontrer, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement légitime du Togo. Donc, la clarification a été claire de part et d'autre. Oui. Et chacun sait ce à quoi il s'en tient. Oui. Et l'important, c'est qu'au terme de cette discussion, il y a deux choses à relever. C'est qu'il y a de sérieuses réserves sur tout processus électoral ultérieur au Togo, au regard de la feuille de route de la 53e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui a vu le projet de résolution 2019 du Parlement européen de l'UE sur de nouvelles élections qui doivent permettre que la dictature soit mise fin au Togo et que la France lève le pied pour que ce pays retrouve sa souveraineté. Donc, les choses sont claires. Un, les sérieuses réserves sur tout processus électoral ultérieur au Togo. On ne peut plus avancer comme ça pour faire des élections au Togo sans vider le contentieux post-électoral du 22 février 2020. C'était clair pour tout le monde. Et deuxième chose, c'est l'impératif de dialogue direct entre le gouvernement légitime du Togo et le gouvernement illégitime de Lomé pour une sortie de crise pacifique. C'est dire que
qu'on le veuille ou pas, sur le plan diplomatique, il y a le langage diplomatique. Le bicéphalisme politique au Togo est bien réel et reconnu au plan international. Bon, alors, vous avez dit qu'il y a nécessité de ne plus aller à une élection sans avoir, en tout cas, à vider le contentieux électoral qui existe déjà. Est-ce que c'est ce qui est entendu et conclu ou bien c'est votre souhait en tant que délégation donc, de la dynamique? Ce que je peux dire, vous savez, quand vous allez à des discussions de ce genre, Oui. Il est clair que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'UE est confrontée à des bouleversements géopolitiques majeurs Oui. au niveau sous-régional en Afrique subsaharienne. Et l'UE ne peut pas faire l'économie d'une géostratégie de coopération à somme positive. Elle ne peut pas. Elle doit pouvoir s'adapter aux réalités, sinon elle paiera cher la facture à terme. Vu la montée en puissance de la Russie, quand on était là pour votre gouvernement, le président Touadéra de la Centrafrique a été reçu aujourd'hui à l'UE, Oui. pour vous dire. C'est-à-dire, la France perd le pied en Afrique et la France perdant le pied en Afrique, c'est l'UE aussi, parce que la France fait partie de l'UE. La France et l'Allemagne sont le tandem de l'Union européenne. Oui. Donc, l'Union européenne ne peut pas s'octroyer le luxe de tout perdre. Et comme l'a dit Madame Anna-Lena Baerbock, le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, l'Europe doit pouvoir assurer son rôle de défenseur de la paix dans le monde. Ouais. Et pour cela, elle ne peut pas assurer ce rôle dans le déni de l'éthique et des réalités géopolitiques sous-régionales, subsahariennes, africaines. Donc, pour nous, il est clair qu'il y a une reconsidération qui va suivre et que notre travail de cohérence, notre travail pédagogique, notre action diplomatique que nous avons privilégiée a payé au fil des mois et que nous terminons cette année en beauté pour le peuple togolais et que nous remercions pour sa confiance inébranlable en son Excellence Dr Gabriel Agbemé Messam Kodjo qui préside et conduit l'action du gouvernement légitime du Togo que nous avons représenté avec la DMK aujourd'hui à Bruxelles. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.